Bonjour, cette nouvelle vidéo va vous montrer l'administration possible pour une boîte aux lettres. Donc sur Presque 10 toujours. Nous allons réutiliser la boîte aux lettres que nous avons créée dans une précédente vidéo, donc qui est la test vidéo, et on va voir un peu les différents onglets qui ont été créés par le système pour l'administrer. Donc je vais cliquer sur adresse mail. Voilà, donc là on a nos différentes boîtes, on retrouve la boîte aux lettres test vidéo. Déjà, alors une première astuce qui peut être intéressante pour vous, si vous avez des doutes sur les informations à fournir à vos clients pour qu'ils puissent configurer la boîte aux lettres. En allant sur la petite enveloppe avec la boîte outils, vous avez un petit pop-up qui va s'afficher avec les différentes informations. Le nom de la boîte aux lettres, le serveur entrant, le serveur sortant, les protocoles disponibles sur la boîte aux lettres pour le sortant et l'entrant. Donc ça vous permet d'avoir une aide à fournir aux clients. Donc revoyons donc les différentes options qu'on a dans notre hébergement, dans notre boîte aux lettres. Donc l'onglet général qui va vous permettre de changer le nom de la boîte aux lettres, modifier le quota qu'on aurait pu configurer précédemment, ainsi que le mot de passe. Il va aussi nous permettre de mettre aussi en place une redirection, un alias de messagerie, un répondeur automatique. Attention avec les répondeurs automatiques, mal configuré, il peut vous faire passer pour spam. Donc, et vous faire blacklister soit la boîte aux lettres ou soit tout le domaine ou même l'IP qui héberge la boîte aux lettres. Donc faites très attention avec les répondeurs automatiques. Et aussi donc les filtres anti-spam. Donc ici on retrouve donc les 5 onglets de l'administration globale. On a aussi une option qui peut être intéressante, c'est les paramètres globaux sur la boîte aux lettres, qui vous permet d'activer ou désactiver le service sur l'hébergement, d'activer aussi des options, donc le webmail, si vous désirez qu'il y ait un webmail qui soit accessible sur les boîtes aux lettres, ou aussi donc les options comment le serveur doit traiter les emails qui sont envoyés à une boîte aux lettres qui n'existe pas sur votre domaine. Soit que vous avez donc, moi là par défaut, on met l'option rejeter, c'est-à-dire que si par exemple je fais test avec un S vidéo et que le serveur ne connaît pas, il va vous renvoyer un mail à l'émetteur disant que la boîte aux lettres n'existe pas. La deuxième option, c'est rebondir avec un message. Ça veut dire que vous pouvez personnaliser le message d'erreur. Après, vous avez aussi une troisième option qui est le transférer à une adresse. Par contre, celle-là, je vous la déconseille parce que la boîte aux lettres qui va être envoyée de l'autre côté, bah pareil, elle va servir énormément à transmettre du spam. Donc, si vous faites ce qu'on appelle un catch-all, donc transférer à une adresse mail, faites bien attention que ce soit une adresse, c'est-à-dire que vous faites une boîte aux lettres que vous appelez Popmaster. Vous dites que tout le courrier qui est reçu qui n'existe pas est renvoyé à Popmaster. Ça reste local, ça ne posera pas de problème, l'hébergeur ou votre serveur ne sera pas trop embêté. Si vous mettez renvoyer comme avec une boîte aux lettres en Yahoo, en Hotmail, en Gmail, au bout d'un moment, ces organismes-là vont bloquer l'adresse et vous ne pourrez plus recevoir d'email. Voilà. Donc là, j'ai fini pour mon petit tour par rapport aux paramètres de configuration. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir en détail les différentes fonctions, qui est donc le transfert de mail, l'alias, l'activation du service anti-spam et du répondeur. Donc je vais faire une vidéo détaillée pour chaque thème. Voilà, en espérant vous retrouver rapidement sur une autre de nos vidéos.